J'ai bien rompi chez moi cet après-midi, bonne sieste. Vous avez pas dormi? Ah, vous avez profité du soleil? Vous étiez pas devant le Grand Prix? Je sais même pas pourquoi je vous pose encore cette question en fait. Bon, bah je vais prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Juste le temps de me réveiller. Les essais libres de ce week-end commencent par la perte des os de la Haas de Mick Schumacher. C'est rigolo parce que Haas en anglais ça veut dire fesse. Pendant ces 3 séances, Pérez nous montre qu'il s'est bien remis de sa cuite de Monaco après sa victoire, puisqu'il domine les essais libres 1 et 3 et finit deuxième derrière Leclerc lors des essais libres 2. Les qualifications commencent tranquillement quand tout à coup, crash de Lance Stroll. Stroll fait du Stroll, mais malgré son crash, il arrivera à ne pas partir dernier puisqu'il est moins nul qu'un autre pilote, c'est Mick Schumacher. Devant, nous pouvons dire que Pérez joue le titre vu ses performances incroyables. Il s'est battu pendant un moment pour la pole position et il fait bien mieux que le numéro 2 de chez Ferrari, Carlos Sainz, qui lui ne tient pas du tout la pression, comme Pérez après sa victoire à Monaco. Malgré tous ses efforts, le pilote mexicain ne pourra pas battre Charles Leclerc pour la pole position, le monégasque ayant réalisé un tour parfait. Mais pour les supporters Red Bull, ne vous en faites pas, Charles Leclerc fait partie du Ferrari Circus et très prochainement ses efforts seront réduits à néant. A noter tout de même la très belle 6e place de Pierre Gasly en qualification. L'affrontement Red Bull-Ferrari du dimanche tourne une première fois à l'avantage de Red Bull puisque Pérez sort en tête du premier virage devant Leclerc, Verstappen et Sainz se mettant en place un combat entre deux fusées, la fusée Red Bull en collaboration avec SpaceX, une roquette ultra rapide tout au long de la piste, et la Red Origin de Ferrari, injouable dans la ligne droite sans DRS. Charles Leclerc arrivait à résister à Max Verstappen quand tout à coup la fiabilité vient frapper l'une des Ferrari. Elle vient frapper les freins de Carlos Sainz tel un pélican qui contraint l'Espagnol à un 3e abandon cette saison. Cet abandon provoque une voiture de sécurité virtuelle et dans leur malheur, Ferrari met en place une super stratégie en profitant de cette voiture de sécurité virtuelle pour arrêter Leclerc et changer ses pneus. Malheureusement, quand il y a une bonne idée chez Ferrari, eh bien on a tendance à tout jeter à la poubelle. L'arrêt de Leclerc se passe mal, il reste immobilisé pendant près de 5 secondes. Alors je sais que pour certains, 5 secondes c'est très court. Arrêtez d'être prétentieux, mais dans certaines situations, 5 secondes c'est très long. Et encore plus en Formule 1, Leclerc ressort 3e, mais lors des arrêts au stand des Red Bull, la tendance s'inverse et Ferrari reprend le lead. À Red Bull, Leclerc menant la danse devant Pérez et Verstappen. Alors que certaines batailles se passent au milieu du peloton, Vettel attaque Ocon grâce au DRS et va retracer les limites du circuit en fait, puisqu'il tire tout droit au virage 3. Vettel et Ferrari, même combat. On voit pourquoi ils ont été associés par le passé. Au fil des tours, Verstappen revient comme une fusée sur Pérez et lui subtilise la P2. Il doit alors tout mettre en œuvre pour revenir sur Charles Leclerc 12 secondes devant lui, mais il n'aura pas besoin de trop d'efforts puisqu'à nouveau la fiabilité, tel un pélican, vient frapper le moteur de la Ferrari de Charles Leclerc et c'est une 4e pole position non convertie pour Charlot, dont le film comique n'est pas très marrant. On rigole pas aux éclats quoi. La voie est alors royale pour les Red Bull, Verstappen est devant Pérez et la course commence à stagner dans sa stagnation. On se fait un peu chier quoi. Au milieu du Grand Prix, Tsunoda a un problème de DRS, son DRS est tout simplement cassé en deux. On l'appelle au stand pour réparer et à ce moment-là, AlphaTauri ne trouve rien de mieux que de mettre du scotch autour de l'aileron avant et de laisser repartir le japonais. Chez les Italiens, on la joue un peu à la McGaiverici, ma que les DRS ils marchent maintenant. Sans voiture de sécurité à Bakou, la course est un peu longue et le dernier événement à se mettre sous la dent est la bataille pour la P4 entre Hamilton et Gasly, le français réalisant une très bonne course qui a été piégée malheureusement par une très bonne stratégie et une optimisation parfaite des ingénieurs de chez Mercedes. Lewis Hamilton bataillera un petit peu avec Pierre Gasly, le français se défendant parfaitement, mais malgré tout, il ne pourra qu'admirer le train arrière de la Mercedes pour les derniers tours. Après 51 tours de course mouvementés, lol, Verstappen remporte sa 5e victoire de la saison. C'est le 6e vainqueur différent en 6 éditions à Bakou. Il remporte ce Grand Prix devant Sergio Pérez pour un doublé Red Bull. 3e, on trouve George Russell, toujours très impressionnant l'anglais, devant Lewis Hamilton qui, attention, avec le marsouinage, a eu des problèmes de dos.
Faudra voir s'il pourrait être disponible pour le Grand Prix du Canada. 5e, un excellent Pierre Gasly. 6e, Vettel, malgré son tout droit, il réalise une superbe performance au volant de son Aston Martin. Il semble en confiance cette saison, c'est très intéressant. 7e, on a Fernando Alonso qui aura réalisé une belle course. 8e, Ricciardo termine devant Norris à la 9e position. Et le dernier point de ce Grand Prix est pour Esteban Ocon. Nos 2 Français sont dans les points. Oh, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé devant ce Grand Prix. J'espère que le Grand Prix du Canada sera beaucoup plus intéressant. On va espérer aussi que les Ferrari reviennent un peu dans le coup et que leur fiabilité leur posera pas problème. Les Mercedes risquent à nouveau d'être en difficulté avec leur marsouinage. On va voir très rapidement ce que ça donne. Mais pour voir le résumé du Grand Prix du Canada, vous connaissez la musique, il faut s'abonner et activer la cloche. Si ce résumé du Grand Prix d'Azerbaïdjan vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits pronostics. La dernière fois, je vous avais dit que Mick Schumacher ne se cracherait pas en Azerbaïdjan. Ça a été le cas. À mon avis, pour le Canada, on verra à nouveau une très belle performance de Sebastian Vettel. Allez, on va dire un top 8 pour le pilote allemand. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit TokTok, Instagram ou Twitter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne. Je vous mets à droite et à gauche 2 autres vidéos que vous pouvez voir ou revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.